Bonjour à tous et bienvenue pour House of Cards saison 4 en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps qu'il faut à Kevin Spacey pour littéralement enculer tous ses adversaires, et c'est tellement plaisant à suivre. Sorti en février 2016 et composé de 13 épisodes, cette nouvelle saison nous raconte donc la course à la présidence de Frank Underwood, Kevin Spacey. Je me dois de faire un petit point sur la saison précédente. De mon point de vue, les deux premières saisons sont littéralement excellentes, à savoir qu'elles forment un tout narratif qui suffit, dans le sens où dans la première saison, il arrive au poste de Premier ministre, et dans la deuxième, il arrive au poste de président. Et on pourrait arrêter la série à la fin de la première saison, ou à la fin de la deuxième saison. La saison 3 était un petit peu moins bonne, parce que plus longuette, on finit sur le départ de sa partenaire politique et femme Claire, et du coup, on n'avait pas de finalité à cette saison, et ça finissait sur un cliffhanger qui relançait sur une saison 4. Et cette saison 4, du coup, est assez semblable à la saison 3. Donc elle est moins bien que les deux premières, mais toujours aussi bien que la troisième. On a un rythme qui est assez proche de cette troisième saison, et du coup qui n'est pas aussi intéressante que la saison 2. On tourne rapidement en rond, de mon point de vue, même si tout est très bien fait. Il y a deux arcs narratifs en fait dans cette saison. Il y a le combat avec Claire, donc qui était initié à la fin de la saison 3, puis l'alliance de ces deux personnages contre Will Conway, qui va être le candidat qui va s'opposer à Frank Underwood pour les élections présidentielles. Sur tout le début, Claire est très agaçante, parce que du coup on suit Frank Underwood, alors que il fait des saloperies à sa femme, donc on devrait plus suivre sa femme. Et ça, c'est plutôt bien géré, en fait, dans la saison, dans le sens où un personnage qu'on déteste, quand elle va venir se rallier à Frank Underwood, on va se rendre compte que finalement, on n'aime pas le bon personnage, entre guillemets, dans le sens où Frank est vraiment détestable, en fait. C'est vraiment un pourri. Et c'est la force de la série, de nous faire suivre un pourri et de vouloir que le pourri gagne, alors qu'il fait les trucs les plus atroces du monde. Je trouve quand même qu'il y a certaines réactions de ce personnage qui collent pas avec son personnage de base. Moi, ce qui m'avait agacé dans la saison 3, elle a une réaction avec le président russe que je trouvais assez con, et qui colle pas avec le personnage, qui est censé avoir aussi peu de conscience que son mari, c'est justement la force du couple. L'intrigue, là, je trouve la réhabilite habilement, et du coup, on retrouve plaisir à suivre ce personnage. Comme défaut, je trouve qu'il y a des intrigues secondaires qui sont de plus en plus secondaires et vraiment pas intéressantes. L'enquête sur Frank est cool, mais un petit peu confuse. L'histoire d'amour sur Remy Dalton, on pourrait vraiment s'en passer. Et même Doug Stumper, qui est un personnage super intéressant, qui avait vraiment une ligne narrative intéressante dans la saison 3, bah là, il nous ennuie un peu, je trouve, en tout cas. Globalement, donc, c'est une excellente saison. C'est juste pas la meilleure d'House of Cards, mais ça reste largement dans le haut du panier des séries actuelles. On a une confrontation humaine et politique intéressante, d'abord avec sa femme, puis avec ce candidat qui est en fait aussi habile que Frank Underwood, mais sur d'autres sujets. Les plans de Frank Underwood sont toujours aussi jouissifs, parce qu'ils sont absolument détestables, mais on s'amuse à voir comment il détourne à chaque fois les plans, les trous dans lesquels on le fait tomber. Et c'est une vraie vision du monde politique qui est détestable, qui est à vomir, mais du coup qui est vraiment juste super plaisante à suivre parce qu'on se rend compte à quel point ce monde est gangréné par la corruption et par tout ça. Donc c'est bien, mais ça tourne en rond, j'ai hâte de voir la saison 5. Top! 3 minutes, et ben c'est bien. Je vous invite à me donner votre avis sur cette saison 4 bien, mais pas aussi bien que les deux premières. Et puis je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour d'autres chroniques ciné, séries, comics en 180 secondes.